Bonjour, nous allons maintenant passer dans le domaine, après de l'éclairage, du domaine du très petit de l'électronique. Je vais vous présenter la technologie WPC qui a été développée par la société Wateco à Toulon. WPC veut dire Watt Pulse Communication. C'est une technologie de courant porteur en ligne, mais extrêmement petite, qui a été extrêmement miniaturisée et qui va être utilisée notamment pour transformer, c'est pour ça que vous avez la mention NIT, MITIT, pour transformer le réseau électrique en un réseau intelligent de données qui va permettre donc au fameux phénomène Smart Grid de se déployer dans l'habitat. Donc Wateco brièvement a développé cette technologie à Toulon. Comme je vous le disais, on est une petite PME encore, on est 15 personnes. Et puis on a certains investisseurs bien sûr assez prestigieux dans le domaine de l'énergie, avec le fondateur de EDF Énergie Nouvelle qui est dans notre capital, ainsi que Schneider Electric Venture et le fonds de capital Truffle, qui est un fonds très important dans le domaine de l'énergie. Comment ça marche et quelle est cette technologie qui permet de communiquer sur un réseau électrique qui est très différente des technologies aujourd'hui qui sont utilisées dans le CPL. Tout d'abord, il faut savoir que le réseau électrique, ça fait très longtemps que, en vérité vous ne le savez pas, mais votre frigidaire communique avec votre PC et communique aussi avec vos néons. Vous ne le savez pas, mais c'est le cas, parce qu'à chaque fois que vous allumez un appareil sur un réseau électrique résidentiel, vous créez un pulse. Et c'est ce qu'ont découvert les deux ingénieurs fondateurs de Wateco. Cette technologie de pulse, c'est à chaque fois que vous allumez une lumière, vous commutez une charge, et cette charge, le réseau électrique réagit, et crée un pulse. L'idée géniale qui a été brevetée par Wateco, c'est d'utiliser justement ce pulse et de le maîtriser, c'est-à-dire d'en faire à chaque passage du 50 Hz à 0, d'injecter par notre petit modem, de couper le 50 Hz toutes les 40 nanosecondes avec une petite impulsion de commande, et on fait comme ça une technologie qui se propage naturellement sur le réseau 50 Hz de 9600 bits par seconde, ce qui est largement suffisant pour aller communiquer entre différents équipements qui sont installés dans l'habitat. Donc c'est une technologie qui a une particularité et qui est, je dirais, tout à fait appropriée à la gestion énergétique dans l'habitat, parce qu'elle ne consomme pas d'énergie d'abord. C'est la première technologie CPL qui ne consomme pas d'énergie. Nous n'avons pas besoin d'énergie, nous n'injectons pas de porteuses, nous ne faisons pas de traitement du signal, où c'est un traitement du signal très simple, avec ce petit module, et donc on utilise moins de 10 milliwatts pour faire un petit modem de 9600 bits par seconde. Il est extrêmement petit, donc il va pouvoir s'inclure dans les thermostats, il va pouvoir s'implanter dans les contrôles de chaudière, il va pouvoir s'implanter dans les box ADSL, et il va donc permettre une gestion énergétique et de remonter des informations sur le courant et de ces équipements qui sont reliés sur le réseau résidentiel. Il est effectivement de très faible coût, puisque ça ne demande aucune alimentation extérieure. Donc notre module, aujourd'hui, en volume, pourra atteindre des prix de moins de 1 dollar, ce qui permettra une implantation massive dans le domaine du résidentiel. Pour vous donner une idée de la taille, vous voyez qu'aujourd'hui, ce module est intégré sur un petit module qui fait, c'est un circuit imprimé double surface, donc à chaque côté il y a des implantations de composants, mais c'est très petit, et on va l'intégrer dans une puce, donc notamment on est en train de faire un nouveau tour de table pour faire une puce, la puce Wateco, la puce anti-gaspi, qui va permettre de s'implanter dans tous les équipements et de, je dirais, améliorer leur efficacité énergétique. Donc on a des concurrents bien sûr, mais qui sont avec des tailles beaucoup plus importantes. Pour faire un module 9600 mots par seconde, il y a aujourd'hui d'autres compagnies qui le font, mais qui utilisent du traitement du signal, et donc ça apporte une taille beaucoup plus importante, et donc ne permet pas l'intégration dans tous les équipements de l'habitat. Cette puce va pouvoir s'intégrer bien sûr dans les équipements qui, comme je vous le disais, sont des gros consommateurs d'énergie dans un premier temps, donc les chauffe-eau, les chaudières, les thermostats qui bien sûr réguleront ces chaudières. On peut utiliser la puce Wateco pour
les relier et les rendre communicants. On va s'intéresser aussi, bien sûr, aux panneaux solaires. Vous savez que les panneaux solaires, aujourd'hui, ne sont pas communicants, et c'est un problème, parce que quand ils tombent en panne, on ne sait pas quel panneau solaire est tombé en panne, donc la puce SWAT Eco permet de ramener cette information. On va s'intéresser aux smart meters.